Avant que le Premier ministre indien Narendra Modi ne parte pour la Thaïlande pour des négociations longtemps retardées du partenariat économique régional complet, il a accordé une interview à un quotidien et déclaré: l'Inde demeure engagée à des perspectives globales et équilibrées dans les négociations actuelles avec le partenariat. Des négociations réussies sont dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. Par conséquent, l'Inde cherche un équilibre entre les biens, les services et l'investissement, et aussi au sein même de chaque pilier. Mais les demandes de dernière minute venant d'Inde menacent ce qui pourrait devenir le plus grand accord commercial au monde et qui couvrirait la moitié de la population mondiale. Sudesh Verma est le porte-parole du parti de Modi, le BJP. Il déclare que l'Inde doit continuer à avancer avec précaution. Le partenariat économique régional est une grande avancée pour la coopération régionale et contribuera à l'avenir à faciliter le commerce et à être avantageux pour tous les pays partenaires. Mais les pays qui le rejoignent, en particulier l'Inde, doivent faire preuve de prudence, car nous n'avons pas encore atteint un stade où nous pouvons dire que nos unités de production, nos industries sont au même niveau que les industries des autres pays. À une période de guerre commerciale et de hausse des droits de douane, l'accord sur le partenariat est en négociation depuis 7 ans et a toujours été vu comme une victoire pour la libéralisation du commerce. De retour en Chine, le partenariat inclut le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et 10 nations d'Asie du Sud-Est. L'accord pourrait voir l'Inde réduire les droits de douane sur plus de 90% des produits qu'elle importe de ces pays. Quand nous donnons des arrangements de libre-échange à nombre de nos partenaires de l'ASEAN, nous avons vu que certains pays ont relocalisé leur production vers ces pays de l'ASEAN et ils exportent vers l'Inde. Donc en agissant ainsi, cela n'aide pas l'ensemble du processus, car nos entreprises ne seront pas capables d'être compétitives, car ces gens obtiennent un accès faible au financement, ce qui est important, et nos industries n'obtiennent pas cela. L'économiste Akash Jindal déclare que la seule façon de faire fonctionner l'accord pour l'Inde serait que des professionnels des technologies de l'information accèdent à ces marchés élargis. Si nous pouvons négocier de telle manière que les professionnels indiens des technologies de l'information puissent avancer et avoir un meilleur accès à ces immenses économies, alors ce serait avantageux pour nous, car notre secteur des services doit croître. De plus, nous avons un vivier de jeunes talents ici en Inde qui poursuivent leurs études supérieures et nous avons besoin d'emplois. L'économie indienne connaît actuellement un ralentissement et les critiques envers le partenariat estiment que signer un tel accord sera le coup d'arrêt final au secteur manufacturier et agricole de l'Inde.